La plus grande erreur que les demandeurs font lorsqu'ils passent un entretien pour un visa, c'est qu'ils donnent des réponses courtes. Quelles sont les erreurs les plus courantes commises par les demandeurs de visa lors de l'entretien pour un visa? Il est essentiel de comprendre que lorsque vous participez à un entretien de visa, vous ne vous adressez pas à un juge, mais à un interlocuteur. L'obtention de votre visa constitue la phase cruciale de votre processus d'études à l'étranger. Un refus de visa peut compromettre tous les efforts que vous avez déployés pour obtenir une admission et une bourse. C'est pourquoi il est important d'entendre les conseils des agents de visa, ceux qui délivrent effectivement les visas, pour découvrir les secrets qui influencent l'approbation ou le refus d'une demande de visa. Que pouvez-vous faire pour augmenter vos chances d'obtenir l'approbation de votre demande de visa? Et quels sont les pièges que vous devez éviter? Dans cette vidéo, je vous présente un ancien agent de visa qui a travaillé avec AgroVisa et qui révèle toutes les astuces. Je suis Laurentine Diatta et je vous prie de vous abonner à cette chaîne. Je m'appelle Ben. J'ai moi-même été un agent de visa. J'ai servi le gouvernement américain dans des ambassades et consulats à travers le monde pendant de nombreuses années. J'ai réalisé plus de 60 000 entretiens pour visa de tout type au total. Assis là, à la fenêtre, prenant des décisions sur tout type de visa que vous pouvez imaginer. Visa touristique, visa étudiant, visa de mariage, visa de loterie pour la diversité et tout autre type de visa. Je ne suis pas le seul au sein de l'équipe d'Ago. Notre équipe est composée de plus de 20 agents qui ont travaillé dans 35 pays différents, qui parlent 14 langues distinctes. Et au total, le nombre de visas que nous avons accordés est plus d'1 million. Alors nous apportons une expertise inégalée aux demandeurs de visa. Nous sommes la seule équipe au monde capable de faire cela, de fournir autant d'expertise, ce qui vous permet d'obtenir des informations authentiques d'un ancien agent de visa concernant les véritables critères de décision. Pourquoi un visa est approuvé? Pourquoi un visa est refusé? J'ai quitté le gouvernement il y a quelques années et j'ai aidé les gens à réussir leurs entretiens de visa depuis lors. Parce que lorsque j'étais à l'intérieur, je voyais qu'il y avait des gens qui se voyaient refuser leur visa inutilement pour deux raisons principales. D'une part, parce que l'agent ne comprenait pas toujours peut-être la situation, ne parlait pas la langue locale, ne connaissait pas suffisamment le pays local. Et vous, en tant que demandeur, pouvez en fait les aider en les éduquant un peu lorsque cela est nécessaire. Une autre raison est que les demandeurs étaient mal préparés, parfois insuffisamment préparés et parfois très mal préparés par quelqu'un qui ne savait pas vraiment ce qu'un demandeur devait faire lors d'un entretien pour un visa. J'ai vu des demandeurs arriver à l'entretien et faire des choses étranges, dire des choses étranges parce qu'on leur avait dit que c'était la façon dont ils devaient agir pour obtenir leur visa. Ce n'est pas nécessaire. Et il existe des moyens d'obtenir le visa en disant la vérité de manière directe et pointue pour faire passer votre histoire, pour donner à l'agent de visa la confiance nécessaire pour délivrer le visa. C'est pourquoi toute l'équipe d'Ago est sortie du gouvernement et maintenant nous aidons des gens comme vous à obtenir leur visa. La toute première question que tout le monde pose est: quelle était l'erreur que j'ai commise et qui a entraîné le refus de mon visa? Eh bien, c'est une bonne question. La plus grande erreur que les demandeurs font lorsqu'ils passent un entretien pour un visa, c'est qu'ils donnent des réponses courtes. Des réponses courtes et peu informatives. Alors, les gens viennent à l'entretien. J'ai beaucoup d'expérience et j'ai tout vu. Des gens qui sont en ligne et qui donnent des conseils. L'une des informations là-dehors les plus inutiles et les plus nuisibles, c'est de donner le moins d'informations possible. Par exemple, on vous demande: qu'allez-vous faire aux États-Unis? Et vous répondez en disant: étudier. Ok, comment allez-vous payer vos études? Moi-même, ces réponses ne vous aident pas, elles vous font du tort. Et la raison est que ce que la plupart des gens supposent, et c'est une présomption incorrecte, c'est de dire que les agents de visa commencent par l'approbation. Et si vous ne faites aucune erreur, votre visa sera approuvé. Et ce n'est que lorsque vous commettez une erreur et donc vous tombez au refus. Ce n'est pas le cas. Selon les règlements, selon la loi. En réalité, c'est surprenant. J'étais surpris quand j'apprenais cela, quand je venais nouvellement de devenir agent de visa. Les demandeurs de visa sont considérés comme coupables jusqu'à ce qu'ils prouvent leur innocence. Coupables de quoi? Pas nécessairement d'un crime, mais coupables de ne pas être le demandeur qualifié. Et ce n'est que lorsque le demandeur prouve qu'il est qualifié que l'agent de visa délivre le visa.
Donc être réticent, ne pas vouloir donner beaucoup d'informations, vous fait du tort en réalité, car vous restez là en bas et vous n'atteignez jamais le point où l'agent de visa sera suffisamment confiant pour vous accorder le visa. Vous devez donc donner des réponses qui contiennent des informations, car l'agent de visa doit avoir l'impression de comprendre votre situation avant de se sentir suffisamment confiant pour approuver le visa. Y a-t-il un nombre de questions limitées que l'agent de visa doit poser? Non. En ce qui concerne les questions, ils peuvent poser n'importe quelle question qu'ils veulent. Mais la question la plus courante sera: quel est le but de votre voyage aux États-Unis? Certainement pour un visa de type B. Quel est le but de votre voyage? Si vous êtes un étudiant, on peut supposer qu'ils vous demanderont: OK, où allez-vous étudier? Ce que vous allez étudier. Quelque chose comme ça. Mais après cela, il n'y a aucune garantie qu'ils poseront d'autres questions, des informations sur votre financement, sur la raison pour laquelle vous avez choisi cette école, ou si vous avez postulé dans d'autres écoles. Il n'y a aucune garantie qu'ils vont poser d'autres questions. Pourquoi posent-ils ces questions alors? Pourquoi demandent-ils si vous avez postulé dans d'autres écoles? Ce n'est pas parce que vous devez postuler dans d'autres écoles. C'est parce qu'ils veulent vous entendre parler. Ils veulent vous entendre raconter votre histoire. Ils veulent savoir que vous êtes un vrai étudiant. Et qu'est-ce que les vrais étudiants font? Ils ont un parcours éducatif, n'est-ce pas? Un vrai étudiant travaille dur. Il réfléchit à l'endroit où il veut étudier. Et la raison pour laquelle il a choisi cet endroit. Cela peut être parce que les programmes académiques sont excellents, qu'il y a une bourse, parce qu'ils ont été impressionnés par cette école lors d'une foire académique. Peut-être que cette école était la plus réactive et vous a admis. Ou alors peut-être que vous êtes allé chez un consultant en éducation qui vous a recommandé quelques écoles. Ou parce que vous avez un cousin qui a fréquenté cette école. Ou alors peut-être que vous avez toujours voulu aller à Los Angeles et vous avez choisi des écoles à Los Angeles. L'agent de visa veut avoir l'impression que vous êtes un vrai étudiant. Si vous dites simplement que l'école a un campus magnifique de 20 hectares et qu'elle a un ratio étudiant-enseignant de 14/1, ce ne sont pas là les raisons pour lesquelles les gens choisissent une école. Si vous avez simplement consulté le site web de l'école et vous avez mémorisé 2 phrases, cela ne donne pas confiance à l'agent de visa que vous êtes un vrai étudiant. Alors vous devez être authentique. C'est le secret. Et je sais que cela semble simple. C'est juste le concept que vous avez une conversation avec un agent de visa. Dans la majeure partie de l'Afrique, lorsque nous parlons à des personnes âgées ou à des personnes de haut rang, le contact visuel n'est pas une de nos pratiques. Alors, à quel point le contact visuel est-il important dans l'entretien pour un visa F1, en général pour l'approbation du visa? Eh bien, c'est avec les Américains que vous passez les entretiens. Et les Américains viennent de différents milieux, mais culturellement, ils sont tous Américains. Même s'ils ont peut-être de l'expérience en Afrique, au Ghana, au Nigeria et bien d'autres parties de l'Afrique, ils vont toujours se sentir américains et appliquer le standard américain, c'est-à-dire regarder quelqu'un dans les yeux avec assurance, établir un contact visuel, parler clairement, se sentir confiant. Et lorsque vous êtes confiant, ils se sentiront confiants à votre égard. Mais parler de cette manière, genre doucement, sans vouloir établir un contact visuel, cela les fait penser, mais pourquoi? Ils peuvent supposer que vous êtes nerveux. Mais je sais que la plupart des étudiants sont nerveux parce que c'est un entretien important et qu'ils sont préoccupés par le résultat. Les agents de visa peuvent immédiatement peut-être supposer que, oh, ils sont nerveux parce qu'ils sont en train de me mentir. C'est ce qu'ils commencent à supposer. Et donc la meilleure approche est la suivante. Même si dans de nombreuses cultures, la déférence envers l'autorité est très importante, envers les aînés, envers toute personne occupant une position gouvernementale, vous pourriez avoir l'habitude de penser que vous devez dire oh, oui monsieur, non monsieur, s'il vous plaît monsieur, ce genre de choses. Mais ce n'est pas ce que les Américains aiment. Les Américains n'aiment pas vraiment la hiérarchie dans les lieux de travail américains. Nous ne disons pas monsieur ou madame à nos supérieurs. Nous disons simplement oui John ou bien sûr Suzanne. C'est ainsi que nous parlons à nos supérieurs. Il n'y a qu'une seule personne dans l'ambassade que les gens appelleront monsieur et c'est l'ambassadeur. Alors dans toute l'organisation, il n'y a qu'une seule personne. Nous disons oui monsieur l'ambassadeur, mais il n'y a personne d'autre. Alors lorsque vous allez à l'entretien, imaginez que vous ne parlez pas à un juge ou à un policier. Imaginez que vous êtes en train de parler à un collègue. Lorsque vous êtes au travail et que vous parlez à quelqu'un de votre niveau, vous ne les appelez pas monsieur, n'est-ce pas? Mais vous restez professionnel. Vous voulez qu'ils comprennent que vous êtes professionnel. Vous les traitez de manière professionnelle. Mais vous ne vous comportez pas comme si vous étiez soumis à eux. Donc si je vais dans un community college ou je vais dans une université, ma question est, est-ce que mon université ou mon programme d'études compte vraiment? C'est-à-dire le type d'université ou de community college que je choisis et le programme que je vais suivre ont-ils une réelle importance sur l'approbation de mon visa? Cela compte. Mais le programme n'a pas autant d'importance que l'école.
Parfois, les gens pensent que ce type de programme sonne mieux que tel autre, mais en réalité, c'est l'école où vous allez qui compte. Si vous allez assister à une session d'information à l'ambassade, ils diront que toutes les écoles ne sont pas légitimes, que vous pouvez aller dans un community college ou dans une école de langue anglaise, suivre un cursus universitaire de 4 ans. Tout est légal. Parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils donneront la préférence à certaines écoles et pas à d'autres. Mais en pratique, c'est inévitable. Lorsqu'ils voient Harvard, ou Princeton, ou Yale, ou l'une de ces meilleures universités du monde, ils vont penser « Oh, wow, Harvard a accepté cet étudiant. Il doit avoir de très bons antécédents académiques et ils vont approuver toutes ces demandes. » Et supposons que vous avez obtenu une école moyenne. Ils reconnaissent le nom de l'école, ils savent que c'est une vraie école. Et peut-être que ce n'est pas la meilleure des écoles, mais cela a une certaine réputation. Ils vont peut-être dire « Ok, ceci est une école réelle. J'ai des amis qui ont fréquenté cette école. Je sais qu'il faut faire la demande d'admission et être admis. » Et il y a des écoles dont ils n'ont jamais entendu parler. Peut-être des community college, des institutions moins connues pour un programme de 4 ans. Ils peuvent se dire « Je ne sais rien de cette école. Elle doit être très petite et n'a pas vraiment une bonne réputation. » Et cela va les rendre plus sceptiques parce qu'ils peuvent se demander si cette école a de réelles exigences d'admission, s'il faut passer un test ou soumettre ses relevés de notes. Je ne sais même pas. Alors vous devez prouver pourquoi c'est une bonne école pour vous et pourquoi vous avez choisi d'étudier dans cette école. Et le moindre de cette liste sera une école de langue. Si vous voulez juste aller apprendre l'anglais, ce sont ces écoles-là qui acceptent n'importe qui. Alors, ce n'est pas pour dire que l'école est mauvaise. Ça veut juste dire que les meilleurs étudiants peuvent aller dans cette école de langue. Et quelqu'un même qui n'est pas du tout un étudiant peut dire « Oui, je vais dans une école de langue. » Et c'est pour ce genre de cas qu'ils auront à prendre une décision très dure. En fin de compte, ce n'est pas tant le nom de l'école qui importe, mais la capacité du demandeur à expliquer pourquoi cette institution est la meilleure option pour lui ou elle. Lors de l'entretien, il est essentiel de démontrer que vous avez pris une décision éclairée et que vous êtes un véritable étudiant qui répond aux exigences d'admission de l'école que vous avez choisie. Cela renforcera vos chances d'obtenir l'approbation de votre visa, même si l'établissement n'est pas parmi les plus prestigieux. Merci de vous abonner à cette chaîne pour de contenu de haute qualité. Nous vous accompagnons pour tous vos besoins d'admission, de procédure de visa et de conseils pour l'interview de demande de visa. Incuba Academy est aussi un centre de formation en anglais. Nous offrons des cours en présentiel comme en ligne. Nous offrons également des cours préparatoires aux tests internationaux d'anglais et de français. En plus de cela, à Incuba, vous pouvez étudier avec ICM Institute of Commercial Management basé à Londres avec des diplômes reconnus dans plus de 160 pays au monde. Contactez-nous sur l'adresse ou le numéro dans la barre de description. Si vous aimez ce que nous faisons sur cette chaîne, bien vouloir liker, laisser un commentaire et vous abonner à notre chaîne.